Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va intéresser les utilisateurs de Photoshop tout niveau. Beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment faire apparaître une photo dans un texte. Ce type d'effet est souvent utilisé en publicité ou dans différents supports de communication. Ici, je vous propose de faire apparaître dans le mot fraise la texture d'une fraise, mais en utilisant tout simplement la photo de ce fruit. Vous allez constater qu'il ne faut que quelques minutes pour obtenir l'effet recherché. Vous commencerez par ouvrir la photo de la fraise, comme ci-contre, qui par défaut repose sur un calque arrière-plan. Dans la mesure où nous allons être obligés d'appliquer un autre type d'arrière-plan, vous allez convertir ce calque en un calque standard. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités, dont une nouveauté de Photoshop CC qui consiste à glisser-déposer l'icône du cadenas sur celle de la poubelle. Je vais annuler l'opération pour vous montrer comment procéder si vous ne possédez pas Photoshop CC. Le plus simple consiste à double-cliquer sur la vignette du calque, à renommer éventuellement le calque dans la boîte de dialogue Nouveau calque qui apparaît, puis à cliquer sur le bouton OK. Voilà, tout simplement, le calque arrière-plan vient d'être transformé en un calque standard sur lequel vous pouvez effectuer toutes les modifications possibles et imaginables. Nous allons maintenant créer un calque qui sera rempli par la couleur noire. Ce nouveau calque prendra place sous le calque que nous avons appelé ici fraise. Nous savons que, par défaut, le fait de cliquer sur l'icône Créer un calque va placer le nouveau calque au-dessus du calque 1. Dans ce cas-là, il suffit de faire glisser le calque fraise au-dessus du calque 1 pour repositionner les calques exactement comme nous en avons besoin. Toutefois, je vais profiter de cet atelier pour vous communiquer une technique qui permet de placer immédiatement le nouveau calque sous le calque en cours d'utilisation. Donc, je me débarrasse de ce calque 1 et au lieu de cliquer purement et simplement sur l'icône Créer un calque, maintenez la touche CTRL de votre clavier enfoncé et cliquez sur la dite icône. Cette fois, le nouveau calque, intitulé par défaut calque 1, prend bel et bien sa place sous le calque qui était actif. Pour remplir ce calque vide avec la couleur noire, vérifiez que les couleurs de premier plan et d'arrière-plan de Photoshop sont bel et bien le blanc et le noir. Si ce n'est pas le cas, appuyez simplement sur la touche D de votre clavier. Ensuite, maintenez la touche Alt de votre clavier enfoncé et appuyez sur la touche Retour arrière pour remplir le calque 1 avec la couleur noire. Je vais annuler cette opération pour vous montrer une autre technique de remplissage. Vous pouvez bien entendu utiliser l'outil pot de peinture de Photoshop. Cliquez tout simplement à l'intérieur de l'image en veillant à ce que le calque 1 soit actif dans le panneau calque de Photoshop. Maintenant, vous allez taper le texte, c'est-à-dire tout simplement le mot fraise. Pour cela, vous devez activer l'outil texte de Photoshop, soit en cliquant sur son icône, soit en appuyant sur la touche T de votre clavier. Immédiatement, la barre d'options affiche les paramètres que l'on peut appliquer au texte. Dans le menu local des polices, choisissez la police que vous souhaitez utiliser pour le texte à l'intérieur duquel apparaîtra la texture de la fraise. Si possible, prenez une police de caractère relativement grasse, donc c'est-à-dire assez épaisse pour que l'effet soit significatif. Ici, je vais choisir la police Stencil standard. Je vais opter pour la taille la plus importante proposée par défaut. Je vais activer dans le panneau calque le calque fraise afin de saisir le texte au-dessus du fruit. Cliquez maintenant à l'intérieur de l'image pour y faire apparaître un point d'insertion, exactement comme d'un logiciel de traitement de texte, et tapez en majuscule le mot fraise. Validez ce texte soit en cliquant sur l'icône de validation de la barre d'options de l'outil, soit en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Vous constatez que la taille du texte est insuffisante pour que l'on puisse apprécier l'effet à sa juste valeur et peut-être même pour que ce texte prenne place dans une composition graphique plus importante comme la couverture d'un magazine, enfin tout ce qu'un support visuel exigera de communication claire et limpide. Pour modifier rapidement la taille du texte qui est vectoriel, donc que vous pouvez agrandir à volonté sans détériorer la qualité des lettres, il vous suffit de cliquer sur le menu Édition et de choisir la fonction Transformation manuelle. Vous pouvez activer cette fonction en exécutant le raccourci clavier CTRL plus touche T
comme transformation. Placez le pointeur de la souris sur un angle du cadre de transformation qui vient d'apparaître sur votre image. Maintenez la touche Maj de votre clavier enfoncée afin de procéder à un redimensionnement proportionnel des lettres. Cliquez et tirez l'angle vers l'extérieur de l'image, jusqu'à temps que le texte couvre une bonne partie de la fraise. Vous pouvez évidemment repositionner le texte afin qu'il couvre exactement la surface du fruit qui vous intéresse pour créer votre effet. Une fois que le texte est en place et à la bonne dimension, validez cette transformation en cliquant sur la coche figurant dans la barre d'options de l'outil. Le texte va servir de masque à l'image. Et pour que la texture de la fraise puisse s'incruster dans ce texte, vous devez glisser-déplacer le calque de texte sous le calque fraise, comme ceci. Évidemment, le texte disparaît. C'est maintenant que va intervenir la magie de Photoshop. Photoshop dispose d'une fonctionnalité qui s'appelle masque d'écrêtage et qui permet de placer dans une sélection ou dans un masque le contenu du calque qui est situé au-dessus de lui. Comme notre mot fraise est utilisé ici comme une sorte de masque, il vous suffit d'activer le calque fraise que vous avez positionné au-dessus de ce masque virtuel, puis d'ouvrir le menu calque et d'exécuter la commande créer un masque d'écrêtage. Vous obtiendrez exactement le résultat en exécutant le raccourci clavier Alt plus CTRL plus G. Et voilà, le texte est utilisé comme masque à travers lequel nous venons de faire apparaître le contenu de la fraise. L'intérêt de cette technique, c'est que vous pouvez modifier le texte à votre convenance, mais aussi changer la partie de l'image qui sera affichée dans le texte. Comment? Tout simplement en activant l'outil Déplacement de Photoshop, en vérifiant que le calque utilisé pour le masque d'écrêtage est bien actif dans le panneau calque, et en le faisant glisser à l'intérieur de l'image. En dessous, il se déplace, le texte ne bouge pas, mais vous choisissez la partie de la photo qui sera utilisée. Comme je l'ai dit, vous pouvez modifier évidemment le texte. Il suffit alors d'activer l'outil texte, de cliquer dans le texte et puis de mettre par exemple le texte au pluriel. Vous validez, vous repositionnez éventuellement la texture de la fraise à l'intérieur de votre image, voire votre texte, évidemment. Tout ceci peut se faire à votre convenance, vous êtes totalement libre de vos mouvements. Si jamais vous considérez que l'image de la fraise n'est pas assez grande pour occuper la totalité de votre mot, vous pouvez procéder à un léger redimensionnement, léger pour ne pas altérer la texture de l'image. Par exemple, vous étirez légèrement vers la gauche pour que toute la surface de la fraise occupe la partie gauche du mot et la partie droite pour que les feuilles de la fraise occupent les deux dernières lettres de votre mot. Validez. Voilà, maintenant vous savez comment ajouter une image à l'intérieur d'un texte. Merci pour votre attention, à bientôt pour un autre didacticiel qui ravira aussi bien les débutants, les utilisateurs intermédiaires que les experts de Photoshop. À très bientôt.